secondaire, d'accord? C'est pas l'un après l'autre. C'est-à-dire que c'est deux mécanismes totalement différents. La neurulation primaire, elle intéresse la mise en place du système nerveux central de la quasi-totalité donc du système nerveux central, hormis la partie la plus distale, d'accord, où là, le système nerveux central se met en place par un mécanisme, le mécanisme de neurulation secondaire. Et alors, c'est quoi ce mécanisme de neurulation secondaire? Eh bien, en fait, ça se situe au niveau du mésoderme axial dans la partie la plus caudale. Si vous vous souvenez de votre cours d'avant-hier, la partie axiale de la partie la plus postérieure donc du mésoderme, c'est quoi? C'est l'éminence caudale. D'accord? Donc la partie la plus caudale du système nerveux central se développe, se différencie à partir de cette éminence caudale. Et en fait, à ce niveau-là, les cellules de l'éminence caudale, d'accord, vont subir une épithélialisation, puis une cavitation, et ensuite, elles vont, vous allez avoir une mise en continuité avec le tube neural, donc mise en continuité au niveau du neuropore postérieur, d'accord, qui va se reperméabiliser. D'accord, donc vous aurez une mise en continuité à ce niveau-là. Alors, si on reprend ça sur les schémas, donc ici, une vue supérieure de notre embryon qui est constituée à ce stade-là, donc, de ces trois feuillets définitifs. Enfin, en tout cas, ça c'est sûr au niveau de la partie crâniale. Sur la partie plus caudale, c'est en train de se mettre en place. D'accord? Trois feuillets définitifs avec l'ectoblaste en bleu, le mésoblaste en rouge et l'entoblaste ici en vert. D'accord? Et ce qu'on observe, c'est-à-dire dans la région médiane, on observe un épaississement, alors qu'on va mieux, voilà, on observe un épaississement de l'ectoblaste. D'accord? Épaississement de l'ectoblaste qui, comme je vous l'ai dit, apparaît être très large dans la partie crâniale et puis devient plus effilé dans la partie caudale. Cette plaque neurale, eh bien, elle est constituée de ce qu'on appelle le neurectoblaste. Le neurectoblaste qui est un épithélium pseudostratifié cylindrique, d'accord, et qui porte le nom aussi de neuroépithélium. Et c'est à partir de ces cellules que se mettront en place la quasi-totalité des cellules du système nerveux central, c'est-à-dire les neurones, et puis vous verrez les cellules gliales, hormis les cellules microgliales. Donc cette plaque neurale, je vous ai dit donc ensuite donc formation de cette plaque neurale, et on va observer ensuite d'une part alors une invagination de ce neurectoblaste en profondeur, d'accord, et une surélévation des bords latéraux de cette plaque, d'accord, surélévation donc avec des bourrelets latéraux qui constituent ce qu'on appelle les lèvres dorsales, qui dont les cellules vont se mettre notamment à exprimer des NK-dérines, qui vont entraîner donc des interactions fortes entre les cellules neurectoblastiques situées de part et d'autre de cet axe longitudinal médian, qui vont venir adhérer les unes les autres, entraîner donc la fermeture de l'ouverture dorsale de ce tube et le détachement de ce tube de l'ectoderme de surface. D'accord? Donc quand le tube neural s'est détaché, donc, de l'ectoblaste, eh bien le feuillet ectoblastique devient l'ectoderme, et donc le tube neural, lui, constitue ce qu'on appelle le neurectoderme. D'accord? Qu'est-ce qui se passe d'autre? Je vous ai dit, latéralement sur les bords
les bords donc de ce tube neural, eh bien vous avez à la jonction donc des cellules du tube neural et des cellules de l'ectoderme, vous avez la formation des crêtes neurales qui, donc du côté droit et du côté gauche, qui très rapidement eh bien, vont se détacher et ensuite aller coloniser le mésoderme pour donner notamment donc, le système nerveux périphérique. D'accord ? Donc le tube neural, lui, donne le système nerveux central. Système nerveux central, c'est quoi? C'est le cerveau et la moelle épinière. D'accord? Et puis le système nerveux périphérique, c'est tout ce qui, c'est tous les nerfs, mais c'est tous les nerfs périphériques hein, qui vont venir ensuite, qui sont soit issus, soit qui vont retourner au niveau de la moelle épinière, au niveau du tronc cérébral, enfin les nerfs crâniens. D'accord? La fermeture de ce tube neural. Vous savez, je vous ai expliqué qu'on a toujours, dans la différenciation de notre embryon, on a toujours ce gradient céphalocodal. Ça commence à l'extrémité crâniale et puis ça s'étend au niveau caudal. Alors, pour la fermeture du tube neural, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le début de cette fusion des lèvres dorsales, hein, de cette gouttière, le début de cette fusion commence environ vers l'emplacement du 5e sommet. On va voir ça tout à l'heure. Et ensuite, donc ça commence vers le 5e sommet. Et ensuite, ça va s'étendre, cette fermeture va s'étendre vers l'extrémité crâniale, d'accord, se développer vers l'extrémité crâniale et vers l'extrémité caudale. Donc c'est un mécanisme qui est bidirectionnel. D'accord? Et puis on arrive à la situation, donc, où notre tube neural est quasiment fermé sur toute sa longueur, à l'exception de l'extrémité antérieure, le neuropore antérieur, et postérieur, le neuropore postérieur. Je vous ai dit, cette fermeture, alors 24-26, 26-28, ce qui est constant, c'est que le neuropore antérieur se ferme toujours avant le neuropore postérieur. D'accord? Alors, la neurulation secondaire, alors je vous dis, on ne dit pas secondaire parce qu'il y a primaire, il y a d'abord la primaire, puis la secondaire. Non. La neurulation primaire, ça occupe, ça concerne tout le tube neural, tout le système nerveux central de la partie la plus située entre la ligne primitive et puis la membrane pharyngée, c'est-à-dire tout le futur cerveau et la quasi-totalité de la moelle épinière, à l'exception de la partie la plus distale de cette moelle épinière qui, elle, se met en place, je vous l'ai dit, à partir de l'éminence caudale, d'accord, donc dans la future région sacro-coccygienne. Donc cette éminence caudale, vous avez donc quand j'ai dit, je vous ai dit, une épithélialisation des cellules, donc de ce mésoderme axial caudal, c'est-à-dire que vous allez avoir un changement de phénotype et elles vont davantage ressembler à des cellules d'une rectoblaste. D'accord? Donc, épithélialisation des cellules de cette éminence caudale, phénomène de cavitation, apparition d'une lumière centrale, et finalement, raboutement, hein, ils vont se remettre, cette partie la plus caudale va se mettre en continuité avec le reste du tube neural. D'accord? Alors, alors ici des images en microscopie électronique à balayage. D'accord? Donc, ce sont des coupes transversales de l'embryon. Si vous vous repérez, enfin, ici, donc on a quoi? On a l'ectoderme de surface, d'accord? L'ectoderme, oui. Ici, donc ça y est, là, on est à un stade où le tube neural est formé, ce tube neural. Juste en dessous, donc, on observe la notocorde. Et puis ensuite, on a donc, alors on est à un stade où a déjà débuté l'épicature, on a les éléments mésoblastiques, mais on reviendra en détail là-dessus. Alors vous voyez ici très bien les différents stades, hein, avec le stade de plaque neurale, avec ici ces surélévations qu'on va trouver ici, donc la plaque neurale qui va s'invaginer en profondeur, surélévation des bourrelets périphériques, pour finalement venir fusionner les deux bords latéraux qui viendront fusionner
sur l'axe longitudinal médian et ensuite entraîner donc des tubes neurales qui se détachent de l'ectoderme superficiel et qui donnent donc cette structure à partir de laquelle se met en place le système nerveux central. Alors, concernant maintenant les mécanismes moléculaires de cette neurulation. Alors, comment se fait l'induction de la plaque neurale? L'induction de la plaque neurale, en fait, c'est sous l'effet inducteur du mésoblaste axial. Donc, quand on dit mésoblaste axial, c'est la plaque précordale, la partie crâniale de la notocorde. Et bien, sous l'effet inducteur de ces éléments, l'ectoblaste va se différencier en eurectoblaste pour donner la plaque neurale. Alors, cette différenciation de l'ectoblaste en eurectoblaste, eh bien, en fait, elle est induite par la sécrétion de noguine, cordine, folistatine, qui, vous le savez, sont des molécules inhibitrices de BMP4. Et comme on l'a vu, je vous en ai déjà parlé pour le mésoblaste, BMP4 est sécrété, je vous ai dit, sur l'ensemble du disque embryonnaire. D'accord? Dans cette région, au niveau donc du mésoblaste, dans la région du mésoblaste axial, d'accord, vous avez donc la plaque précordale et la notocorde. Les cellules de ces structures sécrètent cordine, noguine, folistatine. Et elles viennent donc localement inhiber BMP4. BMP4 seul, il induit l'effet de BMP4 sur l'ectoderme et d'entraîner sa différenciation en épiderme. D'accord? Donc l'effet de BMP4 sur l'ectoderme et d'entraîner sa différenciation en épiderme. On dit que BMP4 est dorsalisant pour l'ectoblaste. Sur l'axe longitudinal médian, vous avez inhibition de l'effet de BMP4. Et donc on va inhiber cet effet dorsalisant, c'est-à-dire inhiber la potentielle différenciation de cet ectoderme en épiderme, et donc par défaut, cet ectoderme situé sur l'axe longitudinal médian va se différencier en eurectoblaste. D'accord? Et donc on dit que BMP4 est dorsalisant pour l'ectoderme parce qu'il induit la formation d'une structure, l'épiderme, qui est plus dorsale, quand on a notre embryon là, qui est plus dorsale que le tube neural qui lui va se ventraliser, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur de votre embryon. Si on regarde ici, ça préfigure, pardon, cette région-là préfigure le futur dos de l'embryon, hein, d'accord? Et donc, vous avez, donc là, c'est la face dorsale de votre embryon qui n'est pas encore plicaturé, mais même quand il sera plicaturé. Et là, c'est la face ventrale. Et donc, le tube neural est une structure plus ventrale que ne l'est l'épiderme à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on dit que BMP4 est dorsalisant pour l'ectoblaste, c'est-à-dire qu'il induit la différenciation de l'ectoderme en épiderme. Et dans les régions où BMP4 est inhibé, c'est-à-dire dans la région de la notocorde et de la plaque précordale, eh bien, l'inhibition de l'action de BMP4 induit la différenciation du tissu, ou entraîne la différenciation du tissu en eurectoblaste. D'accord? C'est clair?
Donc bien